CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles. C'est une jeune association qui vient de signer 3 conventions de partenariat avec 3 lycées du département. Le lycée de Moissac François Mitterrand, le lycée de Valence d'Agen Jean Baillet et le lycée de Montèche Olympe de Gouges. J'ai le plaisir de recevoir pour présenter cette association et ses actions Samuel Wahab, qui en est un des coprésidents. Bonjour Samuel. Bonjour. Et Jean-Michel, responsable com de l'asso. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. En 3 mots, qu'est-ce que c'est du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles? À quoi ça sert? Du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles, c'est une association toute jeune qui a pour objectif de réunir les anciens élèves des lycées du département pour les faire intervenir dans les lycées auprès des élèves actuels et parler orientation, vie étudiante, les aider dans leur parcours, leur donner l'ambition, leur montrer que c'est possible, quoi qu'ils veuillent faire. Vous partez d'un constat, c'est que notre département est un département rural et que dans la ruralité, les jeunes ont plus de difficultés à se projeter dans un parcours vers les grandes écoles. Exactement. Alors, il faut savoir qu'on s'appelle du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles, mais le terme grande école est à prendre au sens très large, puisqu'on s'intéresse à tout type de formation dans le supérieur. Et on part de ce constat, en effet, que, par exemple, les chiffres le prouvent, un élève qui n'est pas issu du département d'Île-de-France a 3 fois moins de chances d'atteindre une grande école qu'un élève issu des milieux ruraux. D'autant qu'en plus, le Tarn-et-Garonne est dans une situation particulière, puisqu'on peut le voir dans des études récentes de l'INSEE, c'est le 7e département de France métropolitaine où les jeunes sont le moins diplômés. Donc nous, on part de ce constat, on crée une asso qui essaye de réunir ces jeunes pour essayer de lutter contre cette dynamique qui n'est pas la bonne pour eux. C'est quoi cette dynamique? C'est une sorte de manque d'ambition ou de manque de visibilité de ce paysage qui pourrait s'offrir après le bac? C'est peut-être un peu des deux. Il y a forcément peut-être un petit manque d'ambition à la base, mais il y a aussi un manque de moyens de pouvoir montrer justement à ces jeunes lycéens toute l'ambition qu'ils peuvent avoir et toutes les formations qui s'offrent à eux. Que ce soit au niveau local ou on va dire régional, mais aussi à travers toute la France. Donc nos actions sont autour de ça, de leur montrer que c'est possible, en leur montrant des exemples. Nos parcours, mais aussi des parcours très variés pour montrer que c'est possible, justement. Alors justement, on va en parler de vos parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à cette initiative? C'est votre propre parcours. Alors Samuel Wahab, quel est votre propre parcours? Comme la majorité, je pourrais dire, des jeunes Tarn-et-Garonnais, je suis fils d'ouvrier arboricole dans l'agriculture. Et j'ai été comme avec Jean, on a été tous les deux, c'est là qu'on s'est connus au lycée de Moissac, et au collège et au lycée, donc un lycée aussi, un REP, donc forcément un peu plus défavorisé que la moyenne du département. REP, c'est un peu comme les zones d'éducation prioritaire. Mais c'est le nouveau nom. Je pense que c'est le R, mais... Ouais. Réseau d'éducation prioritaire. D'accord. Et... on a suivi des cours là-bas, on s'est beaucoup amusé, mais c'est vrai que face au choix des études, au moment de choisir après le bac, on a vu beaucoup de nos collègues, de nos amis s'orienter, voire des fois mal s'orienter, des fois arrêter. Et nous-mêmes, on a décidé de partir. Alors, Jean le dira, mais moi je suis parti à Toulouse, j'ai fait une classe préparatoire littéraire au lycée Saint-Cernin, donc sacré changement. Et ensuite, j'ai été à la faculté à Toulouse et je suis parti à Paris ensuite. Là aussi un grand départ et maintenant je suis étudiant en Master 2 à Sciences Po Paris. D'accord. Ça veut dire que vous avez lutté contre l'idée de faire une formation directement en lien avec le bassin économique. C'est souvent, on pousse souvent les jeunes aujourd'hui à faire à aller vers des filières dans lesquelles ils vont immédiatement trouver du travail sur le territoire. Oui, auprès
des métiers en tension ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on voulait vous faire faire à vous quand on vous a parlé d'orientation, Samuel Wahab? Qu'est-ce qu'on voulait me faire faire? Je ne sais pas vraiment ce qu'on voulait me faire faire. J'étais assez bon dans les matières littéraires, ce qui est, on le rappelle jamais assez, un lieu d'inégalité aussi homme-femme, dont on traite aussi dans l'association. Moi, au départ, je crois que je voulais être prof. Et c'était déjà une sacrée ambition parce que aucun de mes parents n'avait le bac. Puis c'est dans le département, pas forcément un métier que tout le monde voudrait faire. Et je voulais aller à la fac, mais un professeur, un jour, m'a dit « Mais Samuel, vous devriez aller en classe préparatoire. » J'ai demandé « Mais qu'est-ce que c'est les classes préparatoires ?» C'était à une semaine avant la conclusion, à la conclusion de la liste qu'on devait poser pour s'orienter. Et j'ai été pris en classe préparatoire tout en ne sachant pas ce que c'était. Ah oui. Et vous voyez, ça dépend simplement du mot d'un professeur qui va me dire « Oh, tu pourrais aller là-bas. » Et moi, c'est ça qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit... Manque d'infos, quoi. Manque d'infos alors qu'elle existe, mais c'est surtout de se dire que l'avenir, l'orientation d'un jeune ne dépend que d'un simple mot d'un professeur. Moi, ça me fait mal. J'ai pas envie que ce soit juste de la chance. J'ai envie de créer cette chance, de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus disponible dans le département, et c'est pour ça qu'on a créé cette association. Le parcours de Samuel Wahab, coprésident de Tarn-et-Garonne aux grandes écoles, qu'on découvre aujourd'hui dans le MAC de CFM Montauban. Jean-Michel, vous étiez donc en classe avec Samuel ? En classe, oui, pas tout à fait la même option, mais en classe aussi avec Samuel. Et je rejoins ce qu'il dit. En terminale, malheureusement, si on ne va pas chercher nous-mêmes les solutions pour notre avenir, on ne nous les donnera pas. Donc, c'est quoi votre parcours, vous, alors racontez-moi. Mon parcours, du coup, je suis parti 2 ans à Bordeaux après le bac pour faire du coup une école de management qui s'appelle du coup l'IFAG. Donc partir sur un bachelor là-bas, et je suis rentré du coup en 3e année à Toulouse pour faire mon alternance du coup dans une agence de com à Montauban. D'accord. Et suite à ça, du coup, je viens de terminer mon master en du coup management de centre de profit. Puis en fait la suite dans la même école. Voilà. Et actuellement du coup je suis chef d'entreprise. J'ai créé ma boîte du coup en août. D'accord. Qui s'appelle Lift LYF2T. Et donc voilà, ça fait du coup 6 mois que je suis jeune entrepreneur. D'accord. Une boîte de com. Une boîte de quoi? On gère une agence de gestion de projet, c'est-à-dire qu'on s'occupe pour les TPE-PME du coup de tous les projets pluridisciplinaires pour du coup des petites entreprises. Donc il y a forcément de la com, mais il y a aussi de l'aspect RSE qui est très important pour nous. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui touche au développement durable. Voilà. D'accord. Un aspect management forcément de par notre formation, et donc voilà, un peu pluridisciplinaire. Ok, donc vous êtes sur les rails. Voilà, déjà. Mais à un moment comme Samuel, lui, ça a dépendu d'un mot d'un prof. Racontez-nous un petit peu quel a été ce parcours, comment vous avez trouvé, vous, la bonne filière, ce que vous vouliez faire. Alors moi, du coup, ça a commencé début terminale où forcément on pense au bac, et puis surtout, la seule échéance qu'on a avant le lycée et collège, c'est le bac. Et on ne parle jamais d'après. Et on arrive en terminale en disant, bon voilà, il y a le bac, c'est sympa, mais par contre, il va falloir commencer à réfléchir à ce que vous allez faire après. Donc j'ai pas attendu, entre guillemets, on va dire le processus classique d'orientation au lycée. J'ai pris en main tout ce processus tout seul, en allant du coup sur des salons directement, style InfoSup à Toulouse, etc. Et du coup, ça m'a permis de trouver directement l'école qui me correspondait le mieux, en tout cas pour ce que je voulais faire. D'accord. Mais il y a eu des freins, vous avez rencontré des freins, des choses qui vous ont dit de vous engager aujourd'hui au sein de l'association? Les freins, c'est que forcément, quand on est jeune terminal, on sait vraiment pas ce qu'on va faire après. Surtout que j'étais du coup dans l'ancien bac S, donc scientifique, donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Et ça me plaisait pas. Donc le frein, c'est forcément de dire maintenant, ok, le constat c'est ça, c'est que je suis du coup, dans des matières plutôt scientifiques, je m'y retrouve pas, j'ai envie de changer, qu'est-ce que je fais? Et forcément, il y a un manque de soutien, on va dire, de la part en tout cas de l'administration générale, là où mes parents, pour le coup, m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, c'est pour ça que l'action de l'asso, elle est nécessaire pour justement faire un peu ce rôle-là, essayer d'appuyer aussi les lycées en leur montrant des exemples. Vous avez eu vos parents en soutien, contrairement à Samuel. C'est la différence qu'on a. Ouais. Si vous voulez, on réunit dans l'association des parcours différents. Et Jean, lui, a eu la chance d'avoir une famille qui le soutient, qui connaît le domaine dans lequel il est, et d'autres n'ont pas eu cette chance-là. Et vous voyez qu'on réunit tout ce beau monde autour d'un même projet, parce que même si Jean a le sentiment, en tout cas, d'avoir
forcément une orientation qui a été difficile, enfin le sentiment et la réalité, quoi qu'il arrive, tout le monde se réunit autour de ce projet. Et, pour moi, c'est vraiment le message qu'on essaie de faire porter, quoi. Et du coup, vous allez porter cette bonne parole dans les lycées. Vous faites des interventions dans les lycées. C'est ça l'objet principal du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles. On continue d'en parler après. Un petit peu de rock'n'roll, s'il vous plaît, puis du rock'n'roll du coin. Il s'appelle Padang et ils seront donc ce jeudi soir au Rio Grande à Montauban en concerto et en direct sur CFM Radio à partir de 19h. Ça va bouger, un peu de rock garage psychédélique. Rendez-vous donc jeudi soir à 19h au Rio Grande à Montauban. Concert live, gratuit, diffusé sur les ondes de CFM. Normalement, on vous avait annoncé Budapest. C'était le concert du groupe qui devait être en résidence cette semaine au Rio Grande. Le groupe a annulé pour raison médicale. Du coup, c'est Padang qui s'y colle. Et Padang, vous venez d'entendre le morceau Terima Kasih. C'est un morceau dont ils ont fait un petit clip sur YouTube. Et donc Padang était en résidence la semaine dernière au Rio Grande, donc ils viendront nous montrer le résultat de ce travail et vous l'entendrez aussi en live sur cfmradio.fr. Pour l'heure, nous sommes en compagnie de Samuel Wahab et Jean Miquel, tous les deux de l'association Tarn-et-Garonne aux grandes écoles. Donc Samuel nous a raconté son parcours, actuellement donc en Sciences Po à Paris. Sciences Po Paris. Et Jean Miquel qui lui déjà monté sa boîte, ça y est, déjà sur les rails. Tous les deux étaient quand même bacheliers il n'y a pas encore si longtemps et se posaient la question de savoir quel allait être leur parcours. Et puis
je sais que de l'autre côté du poste, il y a beaucoup de parents et d'enfants et de jeunes qui se posent la question de Parcoursup. Là, c'est en ce moment où ça arrive. C'est arrêté pour le choix des vœux. Ah, ça y est, c'est fini là déjà. D'accord. Je pensais que c'était encore en cours. Ah oui, c'est encore en cours. Ah oui. Non, ça y est, c'est encore en cours. Mais ils ont fini de choisir leurs vœux, les terminales. D'accord. Donc ils ont juste à attendre normalement maintenant, à compléter leur dossier et à attendre une décision, la décision fatidique. D'accord. Donc là, vous avez déjà rencontré les élèves de Moissac, Valence d'Agen et Montèche avec qui vous avez fait ces conventions. Pour rajouter Bourdelle, on est déjà passé par Castel-Sarrazin. D'accord. Panel assez large. Ok, vous êtes combien du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles ? Alors, l'asso compte environ une cinquantaine de membres, des personnes qui sont déjà intervenues et d'autres qui s'occupent plus des aspects comptables, vous savez, tout ce qui fait fonctionner. Vous êtes tous des jeunes issus du Tarn-et-Garonne ? Oui, c'est normalement alors c'est peut-être le seul critère, peut-être. Vraiment, le seul critère, c'est vraiment venir du Tarn-et-Garonne. Pour le coup, l'asso s'appelle du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles, donc l'idée, c'est de montrer des parcours de gens qui viennent du Tarn-et-Garonne. Donc c'est pour ça que en tout cas tous les membres et le bureau aussi, on vient tous du Tarn-et-Garonne. D'accord. Donc vous intervenez dans les lycées. Oui. Comment ça se passe une intervention ? Racontez-moi. Alors une intervention, généralement ça dure 1h30 et on y va souvent en plusieurs, minimum 2, en tout cas on essaye, qu'on regroupe par thématique, donc des jeunes qu'on regroupe par thématique, par exemple des gens qui sont dans des études littéraires, des gens qui sont dans des études scientifiques, plus dans le commerce, plus dans la politique, dans la science politique, et ils vont arriver, se présenter, commencer toujours par une présentation, comme on l'a fait dans l'émission, pour ensuite essayer de créer une sorte de dialogue avec les jeunes qui vont venir leur demander souvent des questions peut-être personnelles ou plus générales sur la manière dont, par exemple, le premier jour s'est passé, comment ils ont trouvé un logement, est-ce qu'ils travaillent, mais aussi comment ils auraient pu faire autrement pour arriver là où ils sont, et tout ça. L'idée, c'est vraiment de créer un petit peu un cocon entre les élèves et les étudiants pour que, comme vous l'avez dit, le message passe mieux, puisque c'est des jeunes et souvent il y a une grosse identification. L'avantage, c'est qu'en plus, les lycéens du coup s'inscrivent à ces interventions, du coup ils sont forcément entre guillemets intéressés par le sujet, donc ça fait qu'on les capte facilement. Ouais. Et c'est ça aussi l'avantage par rapport peut-être à une intervention qui est beaucoup plus large sur des sujets divers et variés, et là où peut-être que ils seraient moins attentifs. Là, ils sont forcément attentifs parce que c'est sur des thématiques qu'ils ont choisies et où ils se sont inscrits, souvent même des fois en dehors des horaires de cours habituels. Donc, entre guillemets, c'est du travail en plus où ils sont obligés de s'inscrire. Mais c'est du travail pour leur avenir, là, pour le coup. C'est ça. Quelles sont les questions qui posent le plus ? Est-ce que ce sont plutôt des questions qui sont liées aux orientations, aux différentes filières, ou bien vous avez parlé de comment payer son loyer, comment se loger, nourrir, etc. Parce qu'il y a des trucs pratico-pratiques, quoi, aussi. Ouais. Généralement, ça commence par des questions, on va dire, très basiques. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, par où t'es passé, etc. Et on arrive, plus la confiance s'installe, plus on arrive justement sur ces questions, on va dire, plus perso. Et c'est là c'est aussi ça qui les intéresse vraiment, parce que ça, on leur en parle pas. On leur en parle pas avant du coup qui tombent dedans, donc nous on a plaisir de leur répondre aussi des petites astuces qu'on a pu avoir ou comment ça s'est passé on va dire au niveau extrascolaire. Donc c'est vrai qu'au départ ça va être très orientation, par exemple on leur fait découvrir, moi la plupart du temps la première question que je pose c'est est-ce que vous savez ce que c'est une classe préparatoire ? Bon, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais c'est une formation très sélective, souvent on y retrouve des groupes qui sont, il y a très peu de Tarn-et-Garonnais qui y finissent, et donc j'ai 4 mains qui se lèvent sur 35, et là je me dis bon allez, on démarre, on y va, on va essayer de... Et c'est pareil pour par exemple le Crous, c'est-à-dire l'organisme qui donne les bourses aux étudiants, très peu le savent, en terminale il y en a très peu qui savent ce que c'est, alors qu'en mai ils doivent créer un dossier et ce sera ça leur principale source de revenus. Donc on se sent en tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on se sent très utile et parfois on se retrouve avec des étudiants, très récemment à Montèche par exemple, un groupe d'intervenants m'a dit qu'ils s'étaient tombés face à une fille qui était complètement en panique, qui pleurait devant eux, et on était là pour la soutenir, pour lui rappeler que c'est pas le choix de sa vie, que tout est possible et qu'on sera là pour les accompagner, et je pense que c'est vraiment un soutien comme ça qu'on cherche. Alors justement, vous dites on sera là pour les accompagner, de quelle manière ? Parce que donc les actions de Tarn-et-Garonne aux grandes écoles ne s'arrêtent pas à ces interventions dans les lycées.
C'était notre priorité quand on a démarré l'association. Pour nous, il fallait qu'on intervienne dans les lycées, qu'on agisse pour qu'on se fasse connaître, pour créer une relation privilégiée avec les proviseurs qui sont vraiment, qui font un travail exceptionnel, je tiens à le souligner. Mais à côté, on essaye de mettre en place du mentorat, de l'action de communication. On essaye aussi de participer au groupe de travail. Vous savez qu'au niveau départemental, il y a plusieurs organes, que ce soit le département pour les collèges, la région pour les lycées. On essaie de travailler en commun avec eux pour mettre en place des actions plus pérennes. Et on essaye aussi, avec le temps ça se fera, de rentrer en contact avec les entreprises. Bon, ça, Jean pourra en parler un peu plus que moi. Pour, par exemple, le rêve ultime de tous les jeunes de l'association, ça serait de créer une bourse localisée, exprès pour les jeunes du Tarn-et-Garonne, qu'on pourra distribuer pour qu'ils aillent faire les études qu'ils veulent. Ça serait notre rêve, par exemple. D'accord. Vous avez des chiffres un peu, il y a combien de jeunes là, qui potentiellement peuvent poursuivre leurs études après le bac là, cette année en Tarn-et-Garonne ? Vous savez ? On n'a pas les chiffres précis. Non. On sait que le taux de réussite au bac est un peu plus élevé dans le département que dans les autres départements. Par contre, à partir du moment où on passe à bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, dans l'étude INSEE spécifiquement dédiée au Tarn-et-Garonne, on voit qu'à chaque fois, il y a moins d'anciens élèves du département que de d'autres départements qui finissent par avoir ces diplômes-là. Systématiquement, après le bac, on a moins d'étudiants tarn-et-garonnais que d'autres départements dans les filières, toutes confondues. C'est le MAG de CFM Montauban en compagnie de Samuel Wahab et Jean-Michel de l'association du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles. Vous venez de signer 3 conventions, ce sont les 3 premières et donc il y en aura d'autres. À quoi ça sert de faire des conventions avec le lycée François Mitterrand de Moissac, celui de Valence d'Agen ou de Montèche ? L'idée, c'est que des interventions, du coup, ça fait 2 ans maintenant qu'on en fait dans ces lycées-là. Bientôt 2 ans qu'on a fait dans ces lycées-là. Et l'idée, c'est de pérenniser la relation avec eux, d'installer ces interventions du coup sur le long terme, vraiment. Parce que pour le coup, pour l'instant, c'était peut-être sous forme de test. Là où maintenant, on est plutôt rodé. Et justement, cette envie de vouloir mettre en place maintenant ça chaque année, en fait. Et même des fois, plusieurs fois par an. Plusieurs fois, toujours. Et si vous voulez, pour nous, c'est aussi un premier accomplissement. Une manière de plus se faire voir par les élèves, par les établissements scolaires et de réussir mieux notre action en fait, d'être plus visible, mais aussi de nous permettre d'avoir un peu plus accès aux établissements, au lycée. Quand le lycée signe une convention avec nous, en fait, il se porte garant de notre accès total aux élèves. On devient un acteur qu'ils peuvent mobiliser quand ils veulent. Merci messieurs d'être venus nous présenter ici DTGE 82 du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles. Avant de vous laisser partir, dites-nous comment on vous trouve. Donc sur Instagram et on est aussi sur LinkedIn. Donc vous pouvez nous contacter directement en message privé. Voilà, rejoignez-nous. Donc on vous retrouve sur Instagram et sur LinkedIn. Merci Samuel Wahab, merci Jean-Michel de l'association du Tarn-et-Garonne aux grandes écoles. À bientôt. Merci, à bientôt. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr. T'es pas bien dans la cage qui te serre trop fort. Dans les miroirs opaques, tu ne vois plus tes forts. Sur les sommets de France,